Voilà, donc ici je vais désactiver Quadro, désactiver l'aimant. Je sélectionne la citrouille de base et je la mets sur un calque ici. J'appuie là-dessus. Hop. Et on va mettre base. Je vais masquer. Alors il me semble que j'ai pris les deux. Je vais éditer le layer, je préfère. Ok. Voilà, donc quand on a ça, on voit qu'on a toute une liste de manip qu'on a fait sur l'objet, avec tous les inputs. Donc on va nettoyer tout l'historique. Donc edit, delete by type, history. Ok. Voilà, j'appuie sur 3. Et on a quelque chose d'un peu destroy comme ça. Alors je constate que ce serait quand même bien de refermer le dessus et le dessous. On a un drôle de pincement ici. Ouais, c'est fort renfoncé. Donc je vais juste relever ceci. Voilà, comme ça. Et on va pouvoir mettre une épaisseur sur la forme. Donc pour refermer, bien, on va faire la même chose que tout à l'heure. C'est réafficher ceci. Euh, hop, remettre l'aimant. Le quadro, à mon avis, sera plus simple. Alors je vais faire un deuxième tour ici. Voilà, comme ça.
Ok. Alors, une fois que j'ai ça, ce qu'il me faudrait, c'est le bord ici. Donc, pour faire le bord, simplement prendre tout. Et je vais faire un extrude face. Donc, avec une épaisseur comme ceci. Voilà. Object mode. Alors, on va inverser les normales de face. Les faces tout noires, elles sont orientées vers l'intérieur. Donc, modding, mesh display. On va faire un reverse. Voilà. Je vais redéliter l'historique. Et lisser. Voilà ce qu'on obtient. Bon, on a des endroits où c'est vraiment pas bon. Donc là, il va falloir que j'analyse ce qui se passe. Je vais aller corriger ça. Et on remarque aussi que bon, on a quand même une courbure qui n'est pas extraordinaire ici. Vous voyez, dans la continuité de la forme, c'est pas dingue. Donc on va corriger ça. Donc je vais faire du CTRL Z. Voilà, et je vais adoucir avec du quadro. Voilà, comme ceci. Je vais peut-être prendre efface là-bas. Section adoucie. Et R. Je vais légèrement aplanir comme ceci. Voilà. Je vais peut-être légèrement monter. Ok. Ok, il y a la tige qui va venir là. Et là-bas, même chose. Donc, adoucir un petit peu les formes. Je vais prendre ici avec B. Je vais essayer de d'adoucir, de gérer un peu ça.
Ok. Quand j'ai ça, je vais c'est créer l'intérieur. Vous voyez la grosse épaisseur ici. Donc pour ça, ça va être une histoire de sélection. Alors, qu'est-ce que je pourrais faire? Je pourrais prendre toute la bande. Je vais dupliquer, Shift D. CTRL A pour isoler, pour n'avoir que la pièce, que la tête, la deuxième tête ici qui est créée. Et je vais prendre tout le tour ici. Ça fait la loupe. Est-ce que ça va aller? Ça, à mon avis, va falloir faire mieux. Il faudrait sélectionner l'intérieur. Donc je vais sélectionner les 6 là-bas, les 6 là-bas, et agrandir avec Shift plus petit, plus grand. Voilà, il a été jusque là. Avec tabulation, je sélectionne tout ça. Ça me permet de ne pas faire tout en clic gauche et fait clic gauche. Vous voyez, c'est un peu fatigant. Voilà, ici. Ok. 4 pour voir si la sélection semble bonne. Ok, et je vais inverser la section, CTRL SHIFT I, et je vais supprimer. Ok, maintenant je sélectionne tout, et je vais extruder en affichant la tête de base. Voilà. Et Shift clic droit. Shift Extrude Face. Shift clic droit, ouais. Et je donne une épaisseur alors. Bonne épaisseur déjà. Voilà. Ok. Je vais isoler cet objet, CTRL 1. Je vais lisser, voir s'il n'y a pas de truc bizarre. Ça a l'air d'aller. Je vais calmer un peu le truc ici, là. J'aime pas trop. Donc là, je vais abaisser. Agrandir. Alors je vais sélectionner ça. Faire la mise à échelle avec R. Si c'est possible. Enfin. Il a pris le dessous aussi. Ça va pas trop. Ok.
Ce qu'on pourrait faire, c'est déjà donner des couleurs différentes, hein. Bon, ça ne sera pas grand-chose, mais ça donnera un meilleur visuel. Je vais déliter l'historique encore une fois. Alors, clic droit, assigne un new material. On va prendre du AI standard surface. Ok, ça a l'air de bugger, j'ai pas sauvegardé. Ouf, je vais sauvegarder. Ok, j'ai sauvegardé. Alors, je suis dans l'attribut editor, hein, channel box, attribut editor avec CTRL A. A comme alpha. On va donner une petite couleur orangée. Comme ceci. Ok. On va donner un nom aussi, mais je ne sais pas quel nom donner. Coq. Ça veut rien dire. C'est pas grave. Et je dois assigner matériel standard surface. Je regarde la citrouille de référence à voir, mais comme les couleurs sont un peu bizarres ici à l'affichage, il faut quelque chose d'un peu plus. Yeah. Voilà, comme ça. En tout cas, je trouve qu'elle a une bonne tête. On voit qu'il y a des imperfections. C'est pas encore trop grave, mais on voit que on pourrait rectifier ça. En même temps, moi j'aimerais bien aller, c'est placer des lignes dans dans ZBrush, vous voyez. Ce serait vraiment bien. Et on va un peu déformer tout ça. Je vais essayer de faire le moins possible dans ZBrush, parce que je sais que pour certains c'est difficile. Il n'y a pas d'obligation, vous voyez. On a déjà l'idée d'une citrouille. Ce qu'il y a, c'est que comme il n'y a pas les traits, on devrait, vous voyez, prendre tous les traits ici, faire comme on a fait pour la citrouille de base, c'est-à-dire faire un pivot puis un extrude. Ce qu'il y a, c'est qu'on constate que le maillage n'est pas orienté correctement. Celle-là, elle est bonne, et puis après, ben, on n'a plus rien, quoi. On a un peu ici, on a... Pour le bas, ça irait, vous voyez. Pour le bas, on pourrait y arriver. Et encore, ici, la topologie, elle n'est pas orientée vers le centre, ici, vous voyez. Donc, ça ne va pas donner quelque chose de bien. ZBrush, lui, il peut passer au-dessus de ça. Ça me semblerait la solution la plus facile. Maintenant, comme je le dis, ceci, c'est déjà, si vous êtes déjà arrivé jusque-là, c'est déjà... allez, regardez, c'est marrant, quoi. Je vais vite faire les yeux et les dents.